Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un nouveau titre pour Pontoise Cergy en tennis de table. Les Valdoisiens sont de nouveau champions de France de Pro A. Ils ont fêté leur titre à domicile ce samedi avant de remettre en jeu leur titre de champion d'Europe le week-end prochain. Valérie Pécresse lance un programme de création de 1000 centres de coworking en Ile-de-France. Objectif, permettre aux franciliens de travailler près de chez soi et éviter ainsi les déplacements qui congestionnent la région. Nuit debout, c'est place de la République tous les soirs, mais c'est aussi à Cergy chaque semaine. Vous verrez un reportage en fin de journal. Un club valdoisien champion de France. Il s'agit de l'AS Pontoise Cergy Tennis de table. Les Valdoisiens ont conservé leur titre de champion de France Pro A un an après le premier sacre de leur histoire. Ils ont été couronnés lors du dernier match de championnat à Pontoise. Florian Philippe était sur place. Il soulève la coupe pour la deuxième année de suite. L'AS Pontoise Cergy Tennis de table a été couronnée championne de France devant son public. Un deuxième titre national, auréolé du record de points du club. Avec 15 victoires, 1 nul et 2 défaites, le club a réalisé une saison presque parfaite. C'est une très belle satisfaction de pouvoir renouveler. Ça montre que c'est pas le hasard. On fait encore une saison exceptionnelle. On est qualifié encore pour la finale de la Ligue des Champions. Comme on l'a rappelé, on a 3 joueurs qui vont aller aux Jeux Olympiques de Rio. Donc c'est vrai que c'est une saison tout à fait exceptionnelle pour nous. Il reste un dernier défi aux hommes de Christian Adam avant de s'envoler pour les Jeux Olympiques de Rio. Ils devront réaliser un très grand match ce dimanche pour la finale retour de la Ligue des Champions, avec l'objectif de réaliser un doublé Coupe d'Europe Championnat historique. Et puis dans l'actualité, la présidente de la région Île-de-France a annoncé ce week-end la création d'un Smart Navigo. Comprenez que votre passe Navigo sera dans votre smartphone. Il va falloir être patient. Cependant, Valérie Pécresse promet la suppression du ticket de métro à l'horizon 2021. Invitée sur BFM TV, elle a également annoncé pour le mois prochain le lancement d'un programme de création de centres de coworking. Objectif, permettre aux franciliens de travailler près de chez eux et ainsi éviter les déplacements qui congestionnent la région. Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse. À court terme, c'est vraiment de la responsabilité du gouvernement. À moyen terme, dès le mois prochain, on va travailler pour bâtir une région où on se déplace moins. C'est mon obsession. L'Île-de-France est la plus belle région du monde à condition qu'on ne s'y déplace pas aux heures de pointe. Donc nous lancerons un programme de 1000 centres de coworking partout en Ile-de-France, de façon à ce que ceux qui en ont la possibilité, ça n'est pas possible pour tous les métiers, puissent aller travailler, si jamais il y a une grève, dans des tiers-lieux, brancher leur ordinateur et se connecter. Alors, ça ne sera pas possible pour tous les franciliens. Mais vous savez, si vous enlevez 10% des voitures aux heures de pointe, vous n'avez plus de bouchons en Ile-de-France. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir modifier à la marge un certain nombre de comportements. Et puis, sachez que dans cette même émission, Valérie Pécresse s'est positionnée pour la fusion des départements et de la région, avec la création d'un conseiller territorial. En bref, le verdict dans le procès du double homicide du couple de retraités abattus à son domicile de Saint-Vits en 2011. L'homme de 46 ans a été condamné par les assises de Pontoise à perpétuité avec une peine incompressible de 20 ans. Un verdict tombé tard dans la nuit de vendredi qui a suivi les réquisitions de l'avocat général. La défense a d'ores et déjà annoncé que son client allait faire appel. L'homme avait déjà été condamné il y a quelques mois à 22 ans de prison pour un autre homicide, celui d'un bijoutier à Paris pour lequel il a également fait appel. Le mouvement Nuit debout s'exporte à Cergy. Le mouvement contestataire né à Paris à l'occasion de la lutte contre la loi travail essaime dans toute la France. Dans le Val d'Oise, les participants se réunissent tous les vendredis pour débattre des thèmes nationaux, mais aussi locaux. Florian Philippe et Julien Bortouzeau se sont rendus sur place. Depuis plus d'un mois, ils se réunissent tous les vendredis sur la place des Arts au cœur de Cergy. Le mouvement Nuit debout s'exporte au-delà du périphérique parisien. À Cergy, ils sont plusieurs dizaines à participer aux réunions du mouvement. Pour eux, les échanges doivent s'effectuer partout et pas seulement à Paris. Nuit debout, ça va être un mouvement global dans toute la France, ça peut pas être un mouvement qui est uniquement auto-centré sur Paris, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'en banlieue, que dans des villes comme Cergy, il y a un fort désintérêt de la politique, il y a des taux d'abstention absolument monstrueux. Alors il faut remettre un peu par le biais de Nuit debout de la politique au cœur même de la banlieue.
au cœur même de Cergy, c'est important. Oui, il faut que les habitants se sentent directement concernés par Nuit debout. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait à Cergy. On n'allait pas se réunir à Paris, ça n'avait pas de sens pour nous. Et c'est important que tout ne soit pas concentré sur Paris, qui est certes le fer de lance. Mais ici, on contacte aussi, il y a des gens qui viennent, qui discutent. On ne fait pas que discuter. D'ailleurs, on fait des actions, notamment à l'avenue de Cazeneuve. On a fait une manifestation. On a soutenu le McDonald's de Saint-Brice-sous-Forêt. On va faire d'autres choses, là encore. Et c'est un vivier de la démocratie. C'est la vraie démocratie pour nous. Ce n'est pas une démocratie représentative avec des gens qu'on va élire pour X années qui font ce qu'ils veulent sans en rendre compte ou qui changent. C'est ce qu'on voit en ce moment, ou qui utilisent le 49.3. Nous, on construit, il n'y a pas de chef, il n'y a pas tout ça. C'est des vraies discussions démocratiques et c'est une action collective à la fois et en même temps où on est en tant qu'individu avec nos accords, nos désaccords. Voilà. Au menu de ces soirées, de nombreux débats, notamment sur la loi travail, mais aussi sur des sujets plus locaux, comme la privatisation de l'eau par exemple. Et les Nuits debout Cergy prévoient de mener plusieurs actions sur la durée. Prochain rendez-vous pour un débat sur la loi travail à la Maison des syndicats de Cergy, le 27 mai. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un nouveau titre pour Pontoise Cergy en tennis de table. Les Valdoisiens sont de nouveau champions de France de Pro A. Ils ont fêté leur titre à domicile ce samedi avant de remettre en jeu leur titre de champion d'Europe cette fois-ci et ce sera le week-end prochain. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vnews.fr. À demain. 13h, c'est l'heure de pointe dans ce restaurant de Cergy. Aujourd'hui, au menu, onglet, entrecôte, médaillon de Lot. Ici, tout est fait maison. Une volonté clairement affichée par le maître des lieux. J'ai des beaux-parents, j'ai des parents qui étaient des cuisiniers amateurs, qui aimaient bien manger et que j'ai toujours vu faire la cuisine quand j'étais petit. Et ouvrir mon restaurant, pour moi, c'était inconcevable d'ouvrir un restaurant pour faire de la cuisine industrielle. Il y a une vraie volonté de retrouver chez moi des plats qu'on ne va pas forcément retrouver ailleurs. Benjamin et sa femme, Tiffaine, gèrent ce restaurant depuis octobre 2009. En novembre dernier, ils obtiennent leur première reconnaissance professionnelle, le titre de maître restaurateur. Un label décerné par l'État garantissant aux clients une cuisine 100% fait maison. Ici, pas de plats surgelés ni de plats recomposés, tout est fait sur place avec des produits frais. La viande est très bonne, elle a un très bon goût. Elle est tendre. C'est clairement un argument pour nous faire venir. Voilà, quand on veut un soir avec nos collègues manger, on vient ici. Un midi, quand on veut faire une vraie pause gastronomique, on vient ici. Donc ouais, c'est un vrai plus. Faites maison, ça veut dire qu'on met en avant le travail d'un cuisinier. C'est-à-dire qu'il y a un produit brut qui a été acheté, peu importe ce produit, que ce soit un poisson, une viande, etc. Et il a été travaillé dans les cuisines du restaurant. Derrière la grande vitre qui donne sur la salle, c'est le domaine de Paolo, le chef cuisinier. C'est ici qu'il prépare plus de 150 couverts par jour. Le label maître restaurateur, c'est aussi la reconnaissance de son travail et de son équipe. C'est une bonne reconnaissance, ça veut dire que les clients ils mangent du frais et pas du surgelé, pas toujours la même chose, toujours le même goût. Aujourd'hui, les restaurants qui servent des plats déjà préparés n'ont aucune obligation de le préciser sur leur carte. Un gain de temps et donc de productivité pour un prix souvent identique à ceux pratiqués par les restos qui cuisinent des produits frais. Une concurrence déloyale et un manque de transparence pour Benjamin. Moi, je n'ai rien contre les chaînes ou contre les produits industriels. À partir du moment où les clients savent d'où vient le produit. Est-ce qu'il est fait sur place et réalisé sur place? Est-ce qu'il a été fait en usine? Donc l'idée n'est pas de dire je fais mieux que les autres. Les chaînes correspondent à une clientèle, à un public. Ce que je reproche aujourd'hui à la réglementation, c'est qu'il n'est pas encore assez clair pour le client, quand il lit une carte, de savoir si le produit est fait sur place ou pas. En attendant de gagner la guerre contre les adeptes du sous-vide et du surgelé,
Benjamin et Tiphaine ont déjà gagné une bataille, celle du goût. Et voilà. Voilà, notre bouteille en chocolat. Là, donc là, on va découper un petit peu les côtés et on donne un petit coup de plumeau pour la faire, pour la lustrer. Une étiquette, un ruban et cette bouteille en chocolat fera le bonheur des gourmands pour les fêtes de fin d'année. Hubert Mas est chocolatier, mais pas n'importe lequel, l'un des meilleurs de France. Multi-récompensé, ce maître chocolatier se passionne pour le chocolat, mais pas que pour le goût. Au départ, c'était surtout la plasticité et le fait de pouvoir faire beaucoup de choses avec le chocolat, des fleurs, des moulages, des sculptés. Et ensuite, j'ai eu un deuxième déclic quand je suis allé à la maison du chocolat, où j'ai appris vraiment la rigueur du métier et la finesse des ganaches. Et c'est là que j'ai eu un deuxième déclic au niveau gustatif surtout. Pour percer les secrets du cacao, Hubert Mas va parcourir le monde. C'est d'abord le Guatemala chez un chocolatier suisse, puis l'Angleterre, pour finalement s'installer en Australie pendant plusieurs années. Mais le pays du kangourou n'est pas l'ami du chocolat. Ça n'a rien à voir avec le chocolat, c'était juste un rêve d'enfance, mais bon, après, une fois sur place, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un peu trop chaud pour faire du chocolat de qualité. Ouais, surtout que quand vous avez à Noël 40 degrés, c'est très très dur, quoi. C'est pour faire la saison de Noël, c'est un peu dur. L'Australie n'en reste pas moins un bon souvenir puisqu'il y rencontre Suzanne qui deviendra sa femme. En 1995, ils reviennent en France et ouvrent une boutique à Enghien. Hubert s'occupe du chocolat et Suzanne de la boutique. Ce qu'on a qui est un peu original, c'est nos paniers en chocolat. Alors c'est des petits paniers en forme de chocolat et tout se mange en fait. On le remplit de chocolat et on met un joli petit ruban et les gens ils achètent, ils mettent ça sur leur table pour Noël et ça marche très très bien aussi. Je voudrais un petit sachet 100 grammes de ganache noire. Enfin, moi j'en ai offert à beaucoup de personnes pour les fêtes et je vais vous dire, tout le monde me dit mais où est-ce qu'il est, où est-ce qu'ils sont? L'odeur déjà quand on rentre et puis les chocolats ils sont tellement bons. On ne peut pas venir à Enghien sans venir. Infatigable chercheur de saveurs, Hubert Mas continue son histoire d'amour avec le cacao. Après la ganache au citron ou à la menthe, il travaille sur de nouveaux mélanges. Une bonne nouvelle pour les amoureux du chocolat, et ils sont nombreux.